J'ai une grande annonce à vous faire, tout le monde. J'ai été invitée à faire partie des ambassadrices officielles du Salon de l'apprentissage 2026. Ça, pour moi, ça veut dire que la petite enfance prend enfin la place qu'elle mérite dans le grand monde de l'éducation et je ne pourrais pas être plus heureuse de ça. Je vous invite donc à venir en grand nombre au Palais des Congrès de Montréal le 18 et 19 avril 2026. Je vais y être avec un beau kiosque, le local de Pella. Je vais avoir les agendas de planification 2026-2027. C'est vraiment le parfait moment pour venir vous procurer vos produits préférés sans frais d'expédition. Mais au-delà de venir vous procurer des produits, je pense que c'est vraiment une parfaite opportunité justement de prendre notre place dans le monde de l'éducation. Je veux qu'on nous voit au Salon de l'apprentissage. Donc, portez fièrement vos chandails Je façonne l'avenir, portez vos vestes éducatrices, venez me voir, venez me jaser. J'ai tellement hâte de vous rencontrer à cet événement-là. Donc, on se voit le 18 et 19 avril 2026 au Palais des Congrès de Montréal. Allô tout le monde, bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Éducatrice heureuse. J'ai eu une tellement belle discussion cette semaine avec mon ami. Peux-tu t'appeler mon ami? Certainement. Oui, c'est Alex et on a parlé ensemble de code vestimentaire, exprimer son style au travail, puis ça a vraiment été cool. Là. On a parlé de Plein de choses. Plein de choses. Puis j'ai bien hâte d'avoir vos opinions sur les codes vestimentaires et tout ça là, dans plainte, ouais, conseil. Puis c'est ça, fait que vraiment, ça a été une très belle discussion. Je suis très heureuse de t'avoir reçu avec moi. Puis avant de lancer la discussion, on va présenter les commanditaires de l'épisode. Premier commanditaire, les Bougeottes. Est-ce que tu connais les Bougeottes? Je l'ai entendu parler par toi. Oh yeah! OK, c'est bon, parfait. Les Bougeottes, c'est une entreprise québécoise qui a pour objectif de faire bouger les jeunes et donc ils ont plein de produits là, pour faire bouger les jeunes. C'est des produits que j'utilise moi dans mon quotidien et celui qu'on va présenter aujourd'hui, je l'ai dans ma petite trousse d'éducatrice et je l'adore et il te l'offre aujourd'hui. Sérieux? Il te le donne pour toi. What a towel. Fait que je te laisse nous dire qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que tu vois. Ouh, ben je vois un renard qui découvre l'espace. Ah oui, c'est un livre. Ben oui. Tu vois un livre? OK, ils disent comment utiliser le livre. C'est cool. Fait que là, c'est l'heure que je vous lis une histoire, guys. Non? Exactement. On va garder ça pour demain. Dans le fond, là, c'est un livre interactif pour inviter les jeunes à bouger. Fait qu'à la toute fin du livre de l'espace, dans le fond, ils ont 4 livres différents. Celui-là, c'est l'espace. Wow. Fait que là, il y a des cartes. Tu peux les sortir. Oui. Tu peux sortir les petites cartes de l'espace. Puis, dans le fond, à chaque page, il va avoir un mouvement. Fait que là, mettons, on met les cartes sur la table. On joue. On joue. Quel sens j'ai mis de même? Non, oui. Faut qu'on voit c'est quoi. Bon. Oui. Moi, je te donne des consignes à moi. C'est non, l'autre bord. C'est l'autre bord? Oui. Parce que là, dans le fond, moi, comment je fonctionnais, là, c'est que je mettais les cartes comme ça. Puis là, je lisais une page. OK, je lirai pas une page au complet, là. Mais bon, là, la fusée du renard, elle s'élève très haut dans le ciel. Puis là, oh non, il y a une planète qui bloque son chemin. Qu'est-ce qu'on va faire? Là, ça dit « Trouve la carte de la planète pour aider renard à passer en dessous de celle-ci. » Ça doit être ça, j'imagine? Non, la carte de la planète. T'as pas écouté les consignes? Ben moi, je voyais une fusée. Trouve la carte. C'est ça? J'imagine. Je sais pas. Sorry, je suis pas très bonne. Oui, ça va être celle-là. OK, parfait! Bon, fait que là, l'enfant va trouver la carte de la planète, puis on va lire le mouvement qui est... Rampe au sol pour passer en dessous des planètes. Vas-y. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Il y a trop mal. Fait que là, on va ramper tout le monde ensemble. Là, OK, on continue. Fait que c'est vraiment le fun. Cute, ben oui, clairement. Mes bébés vont pas gérer ça, mais mes enfants, oui. Oui! Puis, c'est ça. Fait que c'est un livre pour bouger. Il y a beaucoup de sauts. Il y a beaucoup, je pense qu'à un moment donné, on marche de reculons pour contourner la Lune. Mais il me semble que c'est ça. C'est ça? Saute sur une jambe pour passer à côté de la Lune. Je l'ai pas eu pantoute. C'est le soleil de bord. Non, c'est pour graviter autour du soleil. Attends, hey, je vous le jure. Marche à reculons pour graviter autour du soleil. Je vous le jure que je l'ai déjà utilisé. Fait que vraiment, vraiment très cool. Et si vous êtes intéressé à vous procurer le livre ou n'importe quel produit sur la boutique en ligne des Bougeottes, vous pouvez utiliser le code éducatrice. Non, c'est pas ça. Le code heureuse 15.
Heureuse 15 pour 15 % de réduction 15% sur... heureuse. J'ai-tu dit la bonne affaire? J'ai juste dit niaiserie. J'ai dit 15 % heureuse. Mais non. Ça va être écrit en bas, OK? De l'écran, c'est Heureuse 15 pour 15 % de réduction. Merci, les bougeottes. Merci, OK, bougeotte. parfait. Et le deuxième partenaire qui est Ouh. Mangrove Petite Enfance. Je sais pas c'est quoi. C'est une application de gestion tout en un pour OK. les milieux éducatifs. Là. C'est une plateforme où on peut faire les journaux de bord, les portraits du développement, rentrer nos observations, OK. faire les planifications. Même, là, il y a un onglet que tu choisis. C'est vraiment nice parce qu'en plus, ça, je regardais un peu là, l'application ce matin, tu sais, pour regarder comme les fonctionnalités. Puis, il y a une fonctionnalité pour créer des idées d'activités. Oh. Fait que, mettons, là, toi, t'es avec tes bébés. Ouais. Puis là, t'écris, OK, bon, ben, moi, ils ont, mettons, 12-18 mois. Fait que tu coches cette case-là. Je veux une activité pour le domaine moteur. Ouais. Puis, je veux que ça soit une activité extérieure, une activité intérieure, une activité culinaire, une activité... tu sais, il y a de tous les genres, là, une activité oui. plus pour l'hiver, l'été, le printemps, l'automne. Tu coches tout ce que tu veux. OK. Puis là, c'est comme Ça te donne l'intelligence une liste, artificielle Ah, c'est qui donne une activité. C'est comme un chat GPT directement intégré sur notre plateforme de gestion. C'est cool. Fait que c'est ça, c'est vraiment très cool, Mangrove. On a vécu un petit malaise de début de présentation, mais on adore Mangrove. J'adore Mangrove, je les connais bien, c'est mes amis. Puis si vous voulez l'essayer, ben, prenez un appel découverte avec eux et utilisez le code... Je sais plus mes codes. Heureuse. C'est juste heureuse. C'est juste heureuse. Le code heureuse pour avoir 5 % de réduction sur toute votre première année d'abonnement. Ouh, On a réussi. That's nice. Merci. Yeah! Merci Mangrove. Merci les bougeottes. Et bonne écoute de l'épisode, tout le monde. Allô, Alex! Allô, Précipita. Comment ça va? Je vais bien, toi? Oui, je suis tellement contente que tu sois ici. Je suis full excitée à l'intérieur de moi. Puis là, vous avez vu, elle m'a appelée Précipita. C'est la seule personne au monde qui m'appelle comme ça. Mm-hmm. Puis Alex et moi, dans le fond, on se connaît de notre technique en Yeah. éducation à l'enfance. En fait, de la dernière année Ouais. de notre technique qui était en... On a fini en quelle année, on a dit? 2017. 2017. Oui, Ouais. c'est ça, parce qu'on se parlait qu'on a retrouvé nos photos de bal. Oui. Puis... C'est trop beau. Oui, vraiment, c'était vraiment le fun. Oui, Fait que c'est ça. Puis moi, dans le fond, j'avais comme coulé mon stage final. Fait que j'étais revenue Oui. en 2016-2017 pour finir la technique. Exact. Puis je vous avais rencontré parce que... On t'avait Arrivé, embarqué dans notre dans votre votre groupe clique. d'amis. Est-ce que tu sais qu'est-ce qu'ils sont devenus, hein, d'ailleurs? Parce que quand j'ai vu les photos, Ouais. là, il y avait Laurence sur la photo. Elle, as-tu des nouvelles Oui. d'elle? Laurence est enseignante au primaire C'est en ça. maternelle, si je me trompe pas. Oui, elle était partie à Trois-Rivières, me semble. Exact. Puis ça, Karianne, elle est éducatrice spécialisée, si je me trompe OK. pas. Valérie est psychoéducatrice. OK. Y a-tu quelqu'un qui est encore éducatrice à l'avance ou c'est juste nous, les deux losers? Non, il y a Annie aussi. Annie, à moins qu'elle ait Annie. changé, était Me très semble. proche de Johan. OK, oui. Johan qui est enseignant. Enseignant. Camille. Camille. Ah oui, ben Camille, elle a continué à l'université après. Elle est OK. allée en enseignement, mais j'ai pas On repris de sait nouvelles dernièrement. Fait que OK. à chaque fois qu'on se dit qu'on essaie de s'organiser des trucs, puis évidemment, ben on est trop une La grosse vie, gang, hein? fait que ça fait en sorte qu'on se voit pas. Mais parce Tout le monde qu'on est a- bien occupé, là. Oui, puis là, les horaires concordent pas. Fait que là, on est comme bon, ben il va falloir se voir en individuel, je pense, parce qu'on est trop occupés. On fera un podcast collectif. On les invite toute la gang autour de la table. Que sont-ils devenus? Que sont-ils devenus? Ça serait parfait. Wow. Ouais. On fait ça. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, on se connaît de notre technique. Puis quand je voulais parler du sujet là, de code vestimentaire, exprimer son style personnel au travail, j'ai tout de suite pensé à toi parce que je t'ai toujours admirée pour ton style. Je trouve que tu dégages de l'authenticité Oh, juste par ta façon de t'habiller, tu sais, ça dégage une image aussi très confiante. Tu sais, je sais pas comment tu te sens à l'intérieur de toi, mais tu sais, tu dois le voir là, autour de toi que tout le monde est habillé, tu sais, t-shirt, legging, mettons. Puis toi, tu te mets des robes, tu te mets coquette, tu te fais des petites prises doux, puis tout ça. Puis je trouve que tu dégages vraiment
c'est ça, de l'authenticité. Moi, je pense que c'est pour ça que je me suis joint à votre clique, là. C'est gentil, merci. Ouais. Plein d'amour. Fait que j'ai tout de suite pensé à toi, dans le fond, pour ce sujet-là. Je me suis habillée, moi aussi, pour l'occasion. Yeah. On détonne vraiment l'une de l'autre. Rock'n'roll. Ouais, c'est ça. Mais tu considères-tu que ça serait approprié, porter ça au travail? Je sais pas si vous voyez. Les gens vont apprendre à me connaître tout de suite. Tout de suite, je suis vive et laissez vivre. Fait que je suis comme, t'es-tu bien là-dedans? Est-ce que t'es confortable? Est-ce que ça va traumatiser un enfant? Non, ben parfait. Toi, tu serais correct, là? Ouais, fois bien. Moi, je sais pas. Mais moi, je pense que je le porterais pas juste pour pas que... Ouais, pour pas avoir la question. Ouais, je comprends. Ouais, je veux juste Je comprends. passer sous le radar, mais en mettant ce chandail-là, justement, pour venir ici, j'avais pensé à une anecdote, dans le fond, là, avec une tête de mort, parce que moi, je sais pas si tu le sais, Oui, j'ai t'as un tatou sur la cuisse, puis tu fallait que tu le caches avant. Ben, il fallait que je le cache. Ouais. Puis quand j'ai changé de CPE, j'avais demandé, dans le fond, à la directrice, là, tu sais, j'étais comme, hey, tu sais, les tatouages, je sais pas c'est quoi connais votre pas toi. politique, puis tout ça. Puis sa réponse, qui est, je pense, une des réponses comme classiques de tout le monde, qui est, ben non, il n'y a pas de problème, ça dérange pas, là, tu sais, sauf si, mettons, c'est une tête de mort, là. Là, je suis comme... comment dire? C'est une tête de mort. Ouais, je comprends. Mais gentille. Ouais. Mais c'est ça, gentille. c'est qu'en même temps, les enfants sont quand même exposés aux têtes de mort puis aux squelettes et compagnie, tu sais, Ben oui. à l'Halloween. Puis je suis comme, pourquoi un tatouage, tu sais, à part s'il est morbide puis il y a genre des yeux qui sortent, tu sais, à moitié, tu sais, je Que du comprends. sang, là. Mais tu sais, juste avec, mettons, Los Dios de los Muertos, je sais même pas si je dis comme du monde, là, mais tu sais, ça, c'est en lien avec la mort, les têtes de mort. Puis, tu sais, les enfants, ils sont pas traumatisés de ça. Ben non, c'est joyeux, pourquoi? là. Pourquoi ça te dérange autant, les gens? Mais bon, c'est mon opinion. Ben, je pense qu'il y a vraiment comme une nuance, là. Puis, tu sais, c'est de ça, justement, qu'on va parler aujourd'hui, là. Tu sais, c'est comme la nuance entre... ben, la limite. Ouais. Tu sais, c'est quoi la limite entre une tête de mort correcte puis une tête de mort pas correcte? Tu sais, elle, mettons, je trouve qu'elle a l'air un peu méchante. Mais celle sur ma cuisse, elle a l'air gentille. Il y a des fleurs. Ça me fait penser à Hellboy. Tu sais, Hellboy, c'était quand même C'est quoi? C'est un espèce de super-héros monstre, là. Mais, tu sais, je veux dire, mes enfants... Maman de deux garçons qui connaît les super-héros monstres. Fait que, tu sais, moi, je suis comme... les enfants sont exposés à ça de toute façon. Tu sais, pourquoi l'éducatrice pourrait pas le porter, tu sais, en tout cas. Ouais. Mais En bon. tout cas. Fait que bref, c'est ça. Je me suis habillée pour l'occasion. Là, avant qu'on commence à rentrer dans le sujet, j'aimerais que tu me parles un peu de ton parcours vers la petite enfance, dans le fond, parce que tu es éducatrice en ce moment. On a fait notre technique ensemble. Je t'ai jamais posé la question, là, je pense, de pourquoi Non, ça t'a intéressé, mettons. Ça avait pas à donner dans les sujets. On était jeunes aussi, on fêtait pas mal. Mais Non, non. De quoi tu parles? Chut. Mais en fait, moi, ce qui m'a amenée à la petite enfance, c'est que j'ai été athlète de cheerleading de mes 7 ans à mes 22 ans environ. C'est vrai. Puis, à 13 ans, j'ai eu l'opportunité de devenir assistant-entraîneur, dans le fond, fait que d'être formée pour être coach. Puis, tu sais, préalablement, j'avais fait mon cours de gardienne avertie, mais moi, j'aimais pas ça, aller garder. Tu sais, je suis une éducatrice qui aime pas ça, garder. Moi aussi. Tu sais, être avec 1 ou 2 enfants, je suis comme, tu sais, ils te demandent tellement constamment, j'aimais pas ça, puis j'étais comme, mais voyons donc, il fallait que je fasse la vaisselle, puis tout, puis j'étais comme, j'aimais pas ça, j'avais 12 ans, tu sais, en tout cas. Fait que là, je suis arrivée dans le monde du cheerleading, qui est plus au niveau de la gestion de groupe, création de chorégraphie, s'assurer que les athlètes connaissent leurs choses, perfectionner les éléments. Puis moi, je suis quelqu'un de très, très artistique. I think ça paraît. Oui. Fait que, tu sais, ça m'avait beaucoup rejoint, tu sais, de guider les enfants. Puis j'avais commencé dans un groupe d'âge qui, à l'époque, s'appelait Tiny, qui est du 2, 3 à 5 ans, dans le fond. Fait que c'était comme pile poil dans la petite enfance, en fait, que je savais pas à l'époque à quel point j'allais avoir un coup de cœur pour ce groupe d'âge-là. Fait que, tu sais, en continuant d'évoluer en tant qu'adolescente et entraîneur, ben, tu sais, c'est sûr, je me suis mis à coacher tous les groupes d'âge. Puis j'avais toujours mon petit coup de cœur qui était les Tiny, que, tu sais, ça faisait 10 ans que je coachais. Puis le monde était comme, tu coaches encore les Tiny? Tu sais, comme, c'est pas compétitif. Je suis comme, mais je m'en fous. Je veux pas, tu sais, mettons, avec les Tiny, l'objectif n'est pas la compétition plus que d'apprendre c'est quoi le cheer. Oui. Fait que, ben, j'imagine à cet âge-là. Ben non. Ben, tu sais, on essaye pareil, là, mais ça reste récréatif. Fait que, tu sais, moi, c'est ça que j'avais beaucoup aimé. Puis là, je suis arrivée pour faire le choix au cégep.
Ça faisait déjà des années que j'étais entraîneur, veux pas. Puis moi, je voulais aller en théâtre ou en chant parce que je suis chanteuse également. Puis là, mes parents étaient comme, wow, va faire un métier. Puis, tu sais, quand tu seras stable, après ça, tu feras tes rêves. J'étais comme, OK. Fait que là, j'avais hésité longuement entre coiffeuse et éducatrice à la petite enfance, qui était le niveau artistique, puis, tu sais, les enfants. Fait que là, finalement, j'avais pris la décision d'aller en éducation à l'enfance pour la stabilité d'emploi que ça apporte. Puis finalement, c'est ça, je suis arrivée là, puis j'ai appris, tu sais, la petite enfance un peu plus en profondeur, mais j'avais quand même déjà un background là-dedans. C'est sûr que c'est pas du tout le même objectif quand on est entraîneur, que, tu sais, c'est vraiment tac, tu sais, t'as des conséquences si tu fais pas telle affaire, tu sais, c'est vraiment plus compétitif, là. J'étais plus... Un peu plus de discipline. Exactement. Puis, tu sais, en devenant éducatrice, j'ai aussi découvert mon côté doux. Parce qu'en tant qu'entraîneur, c'était toujours moi la pas fine. Ah, OK. Oh, ouais. Le monde, quand je leur dis ça, ils sont comme, t'es sérieuse? Mais ouais, j'étais la pas fine, j'étais la sévère. C'était moi qui donnais les conséquences. Puis, tu sais, j'étais toujours la plus vieille coach aussi. Fait que, tu sais, c'était automatiquement moi qui prenais ce rôle-là. OK. Puis là, c'est ça, en petite enfance, tu sais, c'est l'inverse. Au lieu de pousser un enfant à aller faire quelque chose, ben on soutient, tu sais, autour. Fait que là, j'ai complètement appris une nouvelle façon de faire qui me rejoint aussi beaucoup. Fait que là, mes athlètes étaient comme, t'es donc bien douce avec les petits. C'est comme, sorry les girls. Puis vous avez pas ça. Mais c'est ça. Puis tu sais, ça reste que pendant la technique, je me suis mis à vraiment aimer la technique en 3e année à partir du moment où je me sentais compétente. Parce que moi, je suis quelqu'un que, tu sais, tant que je me sens pas compétente dans quelque chose, j'ai de la misère à aimer ça. Puis tu sais, je me suis dit, je l'avais commencé, je vais le finir, j'aime quand même les enfants, peu importe. Finalement, la 3e année, qui était de la consolidation d'acquis, ben c'est là que ça m'a allumé. J'ai fait comme, aïe, je suis bonne, tu sais, c'est le fun. Fait que là, à ce moment-là, je m'étais lancée dans la carrière à tête première. Puis, tu sais, depuis ce temps-là, ça fait depuis 2017. Fait que ça fait presque 10 ans. Déjà, 9 ans. On est vieilles, hein? On est vieilles. Même pas tant plus. Ben, moi, j'ai pas 30 ans encore. Moi non plus. Je me rappelle pas de quel âge. J'ai 31. 31. Ah, la petite vieille. Maintenant, j'ai 28. Fait que, parce que moi, j'étais sortie du secondaire directement à la technique aussi. Fait que c'est ça qui m'avait amenée à la petite enfance. Puis moi, j'avais un gros coup de cœur pour la pouponnière. Fait que là, quand j'avais eu mon premier poste, j'avais eu la chance d'avoir la pouponnière en ouvrant. Dans le fond, j'étais dans le bas de la ville de Saint-Hyacinthe. Ma famille garde avait ouvert une installation qui s'appelle À Petit Trot. Puis c'est ça, un milieu très défavorisé, beaucoup d'immigration. Puis j'avais eu la pouponnière, tu sais, comme j'étais comme « Ah, alléluia! » Puis finalement, tu sais, ça a été vraiment beaucoup de roulement là, dans les premières années. OK. De collègues, tu veux dire? Non, d'enfants. OK. C'était dans le fond, j'avais une pouponnière simple. Puis en dedans de 6 mois, j'avais intégré 11 bébés. Aïe, aïe. Parce que, dans le fond, aussitôt qu'ils pognaient leurs 18 mois, on les envoyait plus loin, tu sais, pour combler les autres places. Puis ça reste qu'aussi, c'est des familles à milieu défavorisé ont tendance à déménager plus souvent. Fait que, tu sais, il y en avait qui déménageaient juste comme dans une autre ville parce que les logements étaient plus abordables ou pour X, Y raison. Fait que ça avait été beaucoup de roulement, mais en tout cas. Puis après ça, je suis arrivée, dans le fond, ma femme garde a ouvert une nouvelle installation à Saint-Simon-de-Bagot, qui est là que moi, dans le fond, j'habite. Fait que là, j'ai transféré avec mon ancienneté. Puis tout ça, c'était vraiment très avantageux d'amener mon ancienneté avec moi. Puis là, j'ai également la pouponnière à Saint-Simon. J'ai aussi fait les 4-5 ans entre-temps parce que mes enfants étaient à pouponnière. Fait que je voulais pas être à la pouponnière avec eux. Mais c'est ça. Fait que je suis retournée à mes premiers amours. OK. Fait que t'as toujours comme principalement été à la pouponnière, là. Ouais. Puis t'aimes ça. Ouais. J'ai fait 2 ans environ, 4-5 ans, que j'aime beaucoup, mais c'est ça, en tant que maman, 4-5 ans, tu sais, de la gestion de conflits à la maison, sans arrêt, puis là, t'arrives au travail, c'était la même chose. Tu sais, je trouvais ça difficile. Fait que je suis retournée à mes amours, puis je suis retournée catiner. Avec des petits bébés. Puis t'es-tu en poupe simple ou double? Simple. OK, ouais, parce t'aimes que ça? une petite installation. Il y a une poupe simple? On a 4 groupes, dont la poupe. Oh, wow. OK, il y a 4 groupes total. Exact. Ah. C'est une petite installation. C'est le fun. Faut pas qu'il y ait de chicane entre collègues. Non. Non, c'est vous voyez souvent. Oui, c'est ça. OK, c'est cool. Puis là, j'aimerais aussi savoir, tu sais, là, c'est comme ton parcours vers la petite enfance. Oui. Mais j'aimerais ça que tu me parles de l'univers du pin-up. C'est comme ça qu'on dit ça. OK? Parce que, dans le fond, toi, t'as découvert... Tu sais, je serais curieuse de savoir comme... Parce que je rembobine. Oui. Quand je t'ai connue en 2016,
t'avais déjà le style de pin-up, là. Fait que ça faisait déjà quelque temps là, que t'as découvert ça où? Puis qu'est-ce qui t'a intéressé là-dedans? Puis c'est quoi, en fait? Explique, c'est quoi? C'est une mode des années... Oui, ben dans le fond, on appelle ça vintage style, not vintage values. Qui est on prend le style vintage, mais pas les valeurs. OK. Qui était très patriarcal et compagnie, là, misogyne. Fait que, en tout cas. C'est plus pour le swag, là. C'est ça, c'est l'esthétique. On a un groupe de pin-up au Québec, là. On est quand même beaucoup maintenant. Dans le fond, on porte le style, soit les vêtements, les coiffures, le maquillage. Il y a aussi, dans le fond, des regroupements qu'on appelle qui sont dans des expositions de vieilles voitures, années 50. Ça, c'est des expositions qu'il y a dans un peu n'importe quelle ville. Puis, au travers de ça, ben dans le fond, nous, en tant que pin-up, on peut, à l'aide de nos compatriotes, organiser des concours de pin-up qu'on appelle. C'est ça que tu me parlais, là. Oui, puis que j'ai vu, dans le fond, j'ai vu une vidéo de un de tes concours qui sont de t'habiller, de te préparer, puis tout ça. Là, tu chicks à ta façon, puis après ça, tu fais une chorégraphie. Oui, mais en fait, ça dépend c'est quoi le concours, parce qu'il y a différents types de concours, mais mettons celui que moi je fais, qui est le Miss Sassy Showroom. Dans le fond, la première étape, c'est on fait une préqualification en ligne, fait qu'on envoie des photos de nous, puis là, les juges évaluent notre maquillage, notre coiffure, notre prestance, nos accessoires et compagnie. Puis pour déterminer qui sont les finalistes, qui sont envoyés en live, dans le fond, qu'on dit, qui est aussi, dans le fond, le Miss Sassy Showroom est également une exposition de vieilles voitures qui est dans le Coconut Motel à Trois-Rivières. OK. Fait que, tu sais, c'est le plus gros événement au Québec, en fait. C'est tellement hot, là! Fait que là, sur place, dans le fond, il y a 2 volets. Le premier volet est à l'extérieur, qui est sous thématique tropicale, mais dans le fond, à chaque année, il y a un nouveau challenge pour cette partie-là. Fait que ça, on ne sait pas encore, parce qu'on n'a pas encore su qui sont les finalistes. L'année passée, c'était tropical. C'était tropical, puis on avait un fruit exotique. C'est ça que j'ai vu. Ouais, c'est ça. On avait un fruit tropical assigné par finaliste. Okay. Moi, j'avais le fruit du dragon. Fait que là, il fallait faire une chorégraphie en lien avec le fruit du dragon, puis le pin-up et compagnie. Okay. Puis après ça, le deuxième volet, ben c'est un volet lip-sync. Fait que ça, c'était à l'intérieur. On était en tenue de soirée. Fait que tu sais, moi, j'avais fait ma robe de bal parce que moi, je fais de la couture, je fais mes propres vêtements. C'était le prochain point que je voulais que tu mentionnes, là, parce que, en tout cas, mais tu sais, aussi, on invitera là, les gens à aller regarder tes réseaux sociaux puis tout ça, parce que c'est vraiment hot là, que tu fais tout ça. Merci. Fait que c'est ça. Puis le deuxième volet, c'est ça. C'est un lip-sync de soirée. Puis encore une fois, on est évalué sur notre look, ce qu'on porte, notre prestance et compagnie. Ouais. J'aime tellement ça, là. Oui, puis l'année passée, c'est ça, au Miss Sassy, j'avais terminé 3e. Fait que, mais c'était mon premier concours à vie. Dans le fond, j'avais pas en vrai, là, parce que j'en avais fait un pendant le COVID qui était tout en ligne, mais en présentiel, c'était mon premier. Fait que là, c'est ça. Tu devais être stressée, là? Oui, mais en ayant un gros background en cheer, qui est beaucoup la performance, puis du spectacle, ben ça a juste comme coulé comme de l'eau. Je suis juste retournée comme dans mes patterns d'artistes et d'athlètes. Fait que c'était tu sais, au début, oui, j'étais stressée, mais admettons, à la deuxième performance, tu sais, moi, je fais beaucoup d'anxiété, puis je suis médicamentée pour ça, d'ailleurs, pour m'essayer d'aider. Mais, tu sais, j'étais avec ma sœur qui était mon support moral à ce moment-là, puis, tu sais, je l'ai regardée, puis j'étais comme, hey, je me sens sur mon X. Tu sais, j'étais à la bonne place au bon moment, fait que je suis contente de l'avoir faite. Au début, c'était pour me donner un défi, tu sais, pour fond. Puis finalement, ça a cliqué. Puis j'étais comme, je vais juste le faire une fois. Puis finalement, cette année, c'est ça. J'étais encore en train d'organiser mon Miss Sassy. Parce que tu faisais ça ce matin même, là. Oui, je faisais mon photoshoot pour la première sélection, exactement. Est-ce que c'est tout le temps des vêtements que tu dois avoir comme confectionnés ou non, c'est pas grave? Non, dans le fond, la majorité des pin-up font pas leurs propres vêtements. Il y a des compagnies spécialisées qui font des vêtements de style des années 50. Mais tu sais, on dit pin-up, mais la pin-up regroupe les années 30, 40, 50, 60, même parfois 70, tout dépendant. Okay. Mais moi, mettons, je me spécialise plus dans le 40 à 50. Mais c'est ça, mais t'es pas obligé d'être nécessairement dans cette tranche d'année-là. Puis, t'as pas besoin de faire tes propres vêtements. Tu as des points supplémentaires. Exemple, si tu fais ton propre maquillage, tu fais tes propres cheveux, tu fais tes vêtements. Ah ouais. Mais il y a des filles que c'est pas leur force de se maquiller. Fait que, ils prennent des maquilleuses, puis c'est correct. C'est correct aussi, Le but, c'est d'être bien, puis on fait
comme on dit, un trip de gang, dans le sens où, tu sais, on est là parce qu'on aime ça, là. Tu sais, c'est un concours, mais c'est girl power, là. Tu peux admirer les autres aussi, oui. puis leur création, puis tout ça. Là, toi, tes cheveux, c'est tout le temps toi qui les fais toi-même, là. C'est de la job. Ça te prend combien de temps? Ben, ça dépend des coiffures, ça dépend comment mes cheveux réagissent aussi, mais en général, tu sais, dans le fond, le soir, je me sèche les cheveux, après ça, je les mouille un peu, je les roule dans mes bigoudis. Fait que, tu sais, ça peut prendre genre 15 minutes. T'as des bigoudis? Oui! Je suis une petite madame. C'est tellement hot. Fait que ça me prend environ 15-20 minutes le soir. Okay. Fait que là, je dors avec un foulard pour pas que ça bouge. Le lendemain matin, j'ai des faits. Puis, tu sais, tout dépendant, mais généralement, ça me prend comme 15-20 minutes max me coiffer. Sauf si c'est quelque chose de plus spécial, mettons. Là. Mais en tant que tel, c'est juste de brosser, placer, piner, spray net. Fait que ça va quand même vite, là, ouais. C'est quand même, faut le faire, là, je veux dire. Mais après ça, une fois que tu le fais, ben tout dépendant des types de cheveux, mais moi, mon petit de cheveux, vu qu'il est bleaché, ben je peux garder la même coiffure pendant 3-4 jours de suite. T'sais, je mets un bonnet la nuit, puis je me réveille le lendemain, puis c'est encore l'air de ça. Encore beau, c'est ça. C'est plus pratique. Non, je comprends. Puis parce que je me souviens, là, à l'école, que il n'y avait pas une journée où t'étais pas belle. Comme dans le sens, t'étais tout le temps coquette. Oui! Puis t'avais tout le temps des robes ou des petits talons hauts, puis tout ça, tes coiffures, ton maquillage, tes bijoux. Puis même moi, j'étais comme, moi, j'ai de la misère, là. Moi, je suis comme... Mais ça, on dirait, j'ai pas le temps. Tu sais, je veux dire, on a toutes 24 heures dans une journée, là. C'est juste que j'ai pas envie de prendre le temps pour ça. Toi, à tous les jours, c'est comme important pour toi aussi j'imagine, de depuis que je suis maman, c'est sûr que j'ai un peu moins de temps. Ah oui? Mais tu sais, oui, au cégep, je me levais 1 heure d'avance pour me préparer parce que j'aime ça, me préparer. Puis, tu sais, là, par rapport à mon cheminement pour me rendre jusqu'au style pin-up, en fait... j'ai au secondaire, dans le fond, vu que j'étais chanteuse, on faisait plus de la musique rock. Fait que là, j'avais commencé, je portais plus le style années 70-80 de rock. OK. Tu sais, ça fitait dans le style avec le band quand on faisait des spectacles et tout, mais j'étais tellement, tu sais, on s'entend ces années-là, c'est plus comme sex, drug and rock and roll. C'est moi. Tu sais, moi, je sors pas, je prends pas de drogue, je prends pas d'alcool, whatever. Fait que là, quand, dans le fond, je suis rentrée au cégep, j'ai fait une dépression. Dans le fond, j'avais tout perdu mes repères, mes amis étaient changés d'école. Fait que là, je m'étais perdue là-dedans. Mais il y a aussi que, dans le fond, en étant cheerleader de compétition, j'ai fait beaucoup de commotions cérébrales. OK. Puis quand tu fais des commotions cérébrales, ben ça reste que tu es plus à risque aux troubles de santé mentale. Fait que là, c'est ça. Ça a été comme ma première dépression que j'ai faite en rentrant au cégep. Puis graduellement, au cégep, tu sais, à ce moment-là, je me gérais plus dans le sens où je portais juste des leggings puis des chandails à mon père avec une tuque à la tête. Tu m'as pas connue dans ce temps-là. Non, absolument pas. Ça, c'est genre la première année de cégep. OK. Puis là, en finissant cette année-là de cégep, dans le fond, je m'étais rendu compte que j'allais pas bien parce que, tu sais, souvent, quand tu vas pas bien, tu t'en rends juste pas compte. Puis là, je m'étais remis tranquillement à reprendre soin de moi. Puis là, c'est là que j'avais découvert plus le style années 40-50 parce que j'aimais beaucoup, j'ai toujours aimé l'histoire, là. Puis, tu sais, la Deuxième Guerre mondiale est quelque chose que j'adore. Fait que, tu sais, là, les films de Deuxième Guerre mondiale, les séries et compagnie. Puis c'était là que j'étais comme, ben pourquoi je ferais pas ça, moi? Tu sais, fait que tranquillement, tu sais, j'avais intégré ça, mon style vestimentaire. Puis à l'époque, je faisais pas de couture, fait que j'allais beaucoup dans les friperies. Oui, c'est ça, parce que je me demandais justement où tu trouves ça, ces vêtements-là. Ben là, tu parlais de compagnies spécialisées aussi, là, mais... Mais tu sais, avant, quand j'ai commencé, je savais pas qu'il y avait un univers du pin-up au Québec. Tu sais, dans le fond, je faisais ça tout seul de mon bord, puis je trouvais des morceaux qui étaient un peu dans le style, puis là, je le mix and match pour que ça fasse des styles, tu sais, un style un peu plus années 50. Puis c'est ça, fait que là, j'ai développé là-dedans. Puis là, après ça, je pense que c'est genre en 2018 que j'ai découvert qu'il y avait une communauté pin-up, là, beaucoup plus à Montréal, mais là, tranquillement, ça commence à aller plus en région aussi, là, fait que, puis là, c'est ça, c'est à ce moment-là, puis en même temps, en sortant de ma dépression, ben sans le vouloir, ben ça reste que j'avais plus d'estime de moi non plus à ce moment-là. Puis en recommençant à me préparer, ben les gens me disaient que j'étais belle, puis tu sais comme fait que là tranquillement en créant mon style à moi, ben j'ai rebâti mon estime personnelle. Fait que c'était comme un 2 pour 1, fait que ça a comme créé la personne que je suis. Puis maintenant, tu sais que mon style est plus, ben tu sais plus mon style était assumé et plus les gens me disaient que genre c'est beau ce que tu portes, tu sais, puis c'est tellement valorisant, mais tu sais je le faisais pas pour ça, je le faisais pour moi, puis ils font juste me confirmer que genre c'est beau. T'as comme créé ton identité aussi en même temps, puis ta solidité. Est-ce que chez toi t'as d'autres, est-ce que mettons toute ta garde-robe c'est
tous des vêtements des années 50 ou t'as des vêtements... c'est ça, chandail Slayers? J'ai du linge mou, là. Okay. Genre du vieux linge à mon père ou à mon chum, que comme quand je veux être habillée mou, je suis habillée mou. Puis, aussi, je porte aussi des vêtements de sport en étant... j'ai quand même été entraîneur jusqu'en 2023. Fait que, j'avais beaucoup de linge de sport aussi. Puis, je m'entraîne, fait comme... j'ai du linge de sport aussi, mais sinon, j'ai pas de vêtements à la mode, mettons, si on peut dire ça de même. À part si c'est ma soeur qui a du linge qui fait plus, puis je suis comme, gars, je vais le prendre, puis si jamais ça concorde dans mes trucs. Là, fait que... Puis au travail, au CPE, est-ce que tu te mets des robes? Est-ce que tu te mets des petits talons? Est-ce que tu te mets, comment tu t'arranges, mettons, au CPE? Bien, dans le fond, je prends mon style puis je le tone down. Dans le sens où, ben, tu sais, là, j'ai un bustier, mais comme clairement, porter un bustier à 4 pattes à terre avec des bébés, c'est pas optimal. J'ai également, tu sais, là, on voit pas, mais j'ai un jupon. Mais tu sais, des jupons avec des enfants, ils vont se cacher dedans. C'est pas pratique. Fait que, tu sais, mettons, c'est un outfit que je porterais pour aller travailler, mais sans le bustier, sans le jupon. Puis, tu sais, j'ai aussi des talons. Fait que, tu sais, non, j'aurais pas de talons parce que tu les mettrais la pas. Sécurité, ben, de toute façon, notre code vestimentaire nous le permet pas de porter des talons. Puis, ce qui est bien correct, là. C'est pas nécessaire, mais c'est ça. Fait que c'est les vêtements que je porte vraiment au travail, là. C'est juste que, mettons, je suis pas aussi maquillée. Mes cheveux sont tout le temps coiffés, mais je suis pas tout le temps maquillée. Là. Les parents ont vu mes cernes, puis comme c'est chill. Les parents ont vu mes cernes. Chill. Ils comprennent bien ta réalité. Oui. Je suis un être humain aussi. Là. Ils me voient même des fois en déchet quand je suis en congé. Je vais porter mes gars, puis ils sont comme, on est itinérante qui arrive. Mais non. C'est ça. Non, mais est-ce que tu as déjà eu comme des regards ou des questions ou des trucs qui t'ont fait sentir inconfortable ou pas tant, tu sais? Parce qu'on s'entend que c'est pas comme si t'avais un style genre full gothique ou full, tu sais, c'est quand même un style coquet, puis tu sais. J'ai eu la chance de trouver mon style dans un style coquet qui dérange pas. Dans le sens où, dans ma période au cégep où je portais justement juste des chandails de gars amples avec des leggings puis une tuque, je me rappelle avoir fait un travail d'équipe. On était allé dans un milieu familial interviewer une RSG. Puis, dans le fond, quand je posais des questions à l'éducatrice, elle répondait sans me regarder. Elle regardait toutes les autres filles qui étaient avec moi, mais moi, elle m'avait jamais regardée. Puis j'étais sortie de là outrée, puis j'avais même demandé à mes amis, j'étais comme, je suis folle ou elle m'a genre pas regardée parce que genre elle m'appréciait pas ou whatever. Puis elle était comme, non, elle t'ignorait complètement. Puis j'étais comme, à quel point, tu sais, à ce moment-là, j'avais pas encore expérimenté le style pin-up, mais j'étais comme, à quel point ce que je porte a un impact sur la façon que tu me perçois. Puis, tu sais, j'allais pas bien. En plus, dans cette période-là, là, mon estime de moi était à terre. Là, fait que ça a pas aidé au projet. Mais sûr. À l'inverse, en développant mon style à moi, ben j'ai jamais eu de commentaires négatifs. Tu sais, ça reste que des personnes en vie où ça clique pas, puis tu sais, c'est correct, mais je pense pas que ce soit nécessairement en lien avec mon style. Puis, tu sais, dans mes jeunes temps aussi, quand j'étais en stage, j'avais déjà demandé à une directrice adjointe qui était sur place. Dans le fond, j'étais en pause, puis ça m'avait jamais traversé l'esprit. Puis là, en la voyant rentrer dans la salle du personnel, j'étais comme... Hey, je me demandais, ça dérange-tu que je m'habille différemment? Puis elle était comme, ben non, c'est vraiment le fun. Ça montre aux enfants une autre façon de s'habiller. Ben, tellement. Puis justement, tu sais, t'es plus mémorable pour les enfants. Puis comme de fait, ben après mon stage, genre 1 an après, je travaillais encore là à ce moment-là, il y a une des petites filles de mon groupe qui est revenue, puis elle était comme « Ah, Alex, nanana, t'es avec tes robes de princesse, je m'ennuyais. » Puis là, son éducatrice, qui était mon éducatrice guide à ce moment-là, ben elle était comme « Ah, salut, t'es cocotte. » Puis là, la petite était comme « Je me rappelle pas de ton nom. Je me rappelle pas de toi. » Puis j'étais comme « Mais voyons, tu sais. » Mais voyons, je suis inoubliable. Mais non, mais c'est ça, mais j'étais comme « C'est ton éducatrice titulaire, là. » Moi, j'étais stagiaire, j'étais même pas là. OK, elle se souvenait pas de l'autre. Non, elle se souvenait pas de l'autre. Elle se souvenait de toi. Elle se souvenait de moi. C'est sûr. Mais c'est ça, mais j'étais comme, oh, mais c'est triste un peu. C'est ça. Mais je trouve ça intéressant que tu dises que tu as comme eu la chance de te trouver un style qui paraît bien, mettons, dans la grande société, tu sais, parce que justement, si on pense à une fille qui serait full gothique ou full genre British make-up, tu sais que ça, peut-être ça passerait moins, là. Puis tu sais, ce que je réalise aussi avec le temps, c'est que souvent les personnes qui ont un style particulier plus prononcé, c'est souvent des personnes qui ont vécu beaucoup de choses difficiles.
Tu sais, souvent, on se reconstruit en se rattachant à des choses qui nous font du bien. Puis ce qui nous fait du bien, ben, on n'a pas de contrôle sur c'est quoi. Puis c'est ça, moi, j'ai eu la chance de tomber sur un style qui était acceptable, mettons, convenable. Mais effectivement, j'ai des amis qui étaient emo puis qui sont gothiques, mais ça passe moins bien, puis je trouve ça dommage. Je comprends le pourquoi, mais je trouve ça dommage parce que la personne s'est reconstruite, puis justement, c'est la preuve qu'elle a vécu beaucoup de choses. Tu sais, souvent, c'est la preuve qu'elle a vécu beaucoup de choses difficiles. Fait que je suis comme, c'est dommage que elles doivent encore vivre d'autres trucs difficiles juste parce que ce qu'elle aime, ça plaît pas à tout le monde. T'sais. Je comprends. Puis on dirait, tu sais, justement, là, j'ai comme récolté plein de témoignages, tout ça, là, qu'on va pouvoir lire. Puis même moi, tu sais, il y a certains trucs que je lis, puis je suis comme... Je sais pas, tu sais, puis j'ai parlé avec plein de monde parce que c'est ça, dans le fond, j'ai fait comme des sondages là, sur mes stories pour savoir un peu. J'ai répondu. Ah, t'as répondu? OK. J'imagine que, parce que j'ai demandé, tu sais, les robes, est-ce que c'est acceptable ou... Acceptable. Mais ça m'avait été demandé en plus en entrevue, justement, pour mon poste chez Ma Femme Garde. Comme, dans le sens où... à l'entrevue, j'étais en robe. Là. J'avais même les cheveux bleus à l'époque. OK? J'avais les cheveux bleus. T'avais les cheveux bleus? Ben oui, j'ai les cheveux bleus. Je t'ai pas connue comme ça? Non, c'était plus après le cégep. Mais en tout cas, j'ai fait pas mal de couleurs. Puis, tu sais, j'avais les cheveux bleus, une robe rouge à pois. J'adore! Je t'aime tellement, là. T'es parfaite. Puis là, justement, la directrice était comme, est-ce que tu travailles en robe? Je suis comme, ben oui, je porte tout le temps un cuissard. En dessous, tu sais, j'y montre, moi, aucune gêne. Elle était comme, oh, OK. Elle était comme, avec tes enfants, ça pose pas de problème. Je suis comme, ben j'ai pris l'habitude aussi de quand je m'assois au sol, je rentre ma jupe en dessous, tu sais, pour pas qu'ils se plantent dedans, surtout avec les bébés. Fait que, ben, tu sais, non, je porte pas de robe serrée, là. Comme, ça serait juste pas confortable, mais des robes amplement. Ben oui, 100%. Puis comme tu dis, tu sais, justement, si tu peux montrer ton cuissard, il n'y a pas de problème. Est-ce que ça, c'est le CPA où tu travailles en ce moment? Oui! Parce que juste avant l'enregistrement, tu m'as partagé une de vos règles que je veux absolument que tu répètes parce que c'est parfait. Mais on l'avait bien ri, là, mais parce que, mettons, c'était une période où on portait beaucoup de pantalons de sport au CPE, puis, tu sais, là, notre directrice, elle gère quand même 4 installations, elle nous avait dit moi, je veux juste pas voir vos lèvres du bas. Tu sais, comme... peu importe ce que vous portez, je veux pas voir vos lèvres du bas. Puis on était comme, sérieux? Mais en même temps, c'est vrai. Ben, c'est pour ça les cuissards. C'est très important. Ça me fait vraiment rire. Oh, je suis contente que tu l'aies partagé. Ça me fait plaisir. Je sais pas si elle va être contente que je l'aie partagé, par exemple. Oui, c'est ça. Dis son nom complet. Ils savent bien c'est qui. Ouais, non. Fait que, OK, parfait. Ben, dans le fond, j'ai devant moi là, un peu les résultats du sondage. Puis, c'est ça, on va juste jaser de ça, là, dans le fond. Bon, j'avais demandé si les éducatrices trouvent que leur style vestimentaire fait partie de qui elles sont au travail ou ça veut rien dire. Toi, tu te souviens-tu qu'est-ce que tu avais répondu à ça? Non. Mais non, tu t'en souviens pas? Ben, c'est une question que j'avais hésité longtemps parce que je veux dire, dans le fond, moi, j'ai la chance d'habiter à côté du travail. Fait que je vais chez moi, je m'entraîne, puis je reviens au travail habillée en sport. Mais je suis pas moins moi parce que je suis habillée en sport. Ouais, c'est ça. Ben moi aussi, je pense que j'avais répondu non. Puis, mais par exemple, c'est ça, 56% des gens ont répondu que oui, mon style vestimentaire fait partie de qui je suis, mon style, c'est moi. Puis on dirait que les deux réponses se confondent, tu sais, dans le sens oui, c'est moi, ça me représente, mais si je choisis de m'habiller autrement... Je suis pas moins moi. Ouais, c'est ça. Tu sais, je veux dire, tout le temps porter autre chose. Mettons, porter un uniforme, c'est sûr que, tu sais, oui, ça devient plus brimant dans le sens où t'as juste ton maquillage puis tes cheveux pour t'exprimer, si on peut dire. Ben, il y a quelqu'un, dans le fond, qui m'avait répondu aussi que, justement, à l'ancienne garderie où elle travaillait, il y avait un uniforme rose. Puis il était tout le temps habillé je sais pas comme ça existait. Ben moi, j'ai déjà travaillé dans une garderie privée où il fallait juste avoir comme un top un sarrau d'infirmière. Ouais. Puis au début, moi, j'avais trouvé ça vraiment cool. J'étais comme, hey, parfait, je m'achète genre 10 sarraux d'infirmière, puis je me pose pas de questions le matin. Mais c'est pas tant confortable. Non, ça doit pas, hein? J'en ai jamais porté. On dirait que c'est pas... ben, puis peut-être que j'avais pas les bons, là. Ouais. Mais on dirait que c'était pas... c'est pas flexible. Flexible, ouais, c'était comme dur. OK, ouais. Mais il y avait des poches, tu sais, c'était quand même... Ça dépend, il y en a qui vont aimer ça, puis il y en a qui n'aimeront pas ça. Ben non, comme dans n'importe quoi. Oui. Puis là, après ça, mon autre question, c'est est-ce que les éducatrices devraient plutôt être habillées de façon confortable, professionnelle ou comme elles veulent? 64% des gens ont répondu confortable.
32 comme elles veulent, puis 4 de façon professionnelle. Ouais. Puis après ça, dans le fond, l'autre question, c'était si le style d'une éducatrice influence la perception qu'on a de son professionnalisme. Fait que, tu sais, je trouvais que ça allait comme en lien, tu sais, parce que là, on dit beaucoup, tu sais, dans le fond, 96 disent qu'il faut s'habiller pour être confortable, puis on s'habille comme on veut, mais il y en a comme 52 qui disent que notre style influence la perception de notre professionnalisme. Puis ça, il y en avait beaucoup qui m'écrivaient, tu sais, oui, mais je trouve ça malheureux en même temps. C'est ça, ouais. C'est touché, je trouve. Ouais. C'est vraiment pas facile, on dirait, de savoir justement, c'est ça, c'est quoi la limite, tu sais. Puis après ça, j'avais beaucoup fait comme une série de ça. Est-ce que c'est acceptable, inapproprié ou complètement inacceptable, tu sais. Fait que j'ai comme regrouper ça pour voir. Je les ai classés du plus approprié, mettons, au plus... au moins approprié. Au moins approprié, OK, selon les sondages. Ben oui. Fait que très approprié, il y aurait les vêtements de sport. S'habiller en vêtements de sport, il y avait 2 de personnes qui trouvaient ça inapproprié. Là. Après ça, 4 trouvaient inapproprié des tatous. Je comprends. Puis encore une fois, c'est ça, ça peut dépendre. Ça peut dépendre de la nature, tu sais. J'ai aucun tatou, là, tu sais. Puis je sais, je me ferai pas tatouer parce que, ben, en partie parce que je chuchote, mais aussi par mon style. Tu sais, les filles qui ont des tatouages sont un peu plus rockabilly, puis moi, je suis plus la pin-up classique, mettons. Mais, tu sais, ça me pose aucun problème, les tatouages des autres. Fait comme... Mais moi, je trouve ça vraiment ridicule de cacher des tatous de fleurs puis d'éléphants. Puis de ben oui, franchement. Ça, là. Mais, tu sais, si, mettons, j'avais un fusil tatoué sur la joue, peut-être un problème, là, tu sais. Fait que je pense que c'est là que les limites sont floues, tu sais, comme ma tête de mort. Tu sais, on va dire, non, mais pas une tête de mort ou des choses de violence, mais comme, tu sais, c'est ça, mais comme elle est gentille. Je dis aux enfants que c'est un pirate, ils trouvent ça cool, tu sais. Fait que, en tout cas, mais tu sais, 4 je veux dire, c'est rien. Finalement, c'est la tête de ma grand-maman. C'est juste qu'elle est morte et qu'elle a c'est ça. Elle est belle, hein? Elle est belle, ma grand-maman! Ça serait bon. Après ça, j'avais demandé si c'est approprié de travailler en vêtements propres, tu sais, genre en chemise, pantalon propre. Puis ça a quand même fait un bon, là, il y a 13 des gens qui trouvent ça inapproprié. Ah ouais? Oui, d'être en vêtements propres. Moi, souvent, pourtant, ça a été un de mes défis. Genre dans mes résolutions annuelles. De t'habiller plus proprement? Oui, habille-toi comme faut, là. Tu sais, je suis tout le temps habillée, on dirait en guenille, là. Ça me gosse, puis je veux tellement qu'on soit justement considéré professionnel, puis je sais que le style va influencer le regard des autres, fait que j'aimerais m'habiller plus propre, mais en même temps, il faut être confortable. Ouais, mais mettons, moi, ce que je vois par rapport à ça, c'est que le le professionnalisme, oui, l'habillage en fait partie, mais la façon que tu te tiens en tant que personne, la façon que tu parles, le contact que tu as visuel, c'est sûr que si tu le fais pas, ben tu n'auras pas l'air professionnel. Mais mettons, si tu es capable de tout faire ça en étant habillé en jogging... c'est mon prochain point. Je suis contente que tu amènes ça, là. Je suis comme, ben c'est quoi le problème? T'sais, à part s'ils sont vraiment grands puis que les enfants vont te baisser les culottes devant les parents. On va voir tes lèvres du bas! ça, c'est pas possible. Mais, tu sais, j'avais déjà eu une collègue aussi qui est arrivée avec c'était un espèce de One Piece tube, élastique autour du... Ouais. J'étais comme, hey... ouais, ça... Ouais. J'étais comme, il ne suffit d'une fraction de seconde pour te le faire. Puis, tu sais, elle avait porté longtemps, mais j'étais comme, moi, en tant que tel, ça me dérange pas. J'étais juste comme... Apporter un tube, pas de bretelles, puis c'était correct? Pas de bretelles. Ben, je sais pas si c'était correct. Là. Ma direction avait rien dit, mais j'étais juste comme... Moi, j'étais prête mentalement à y voir les boules, là, si jamais ça... Ouais, c'est ça. T'es bien là-dedans, OK. C'est correct. Mais c'est parce que je suis contente que tu le dises, parce que le prochain point, justement, c'est 19 là, des gens qui trouvent que des joggings, c'est inapproprié. Moi, je fais partie de ces 19 de personnes-là. Mais, en fait, c'est ça. C'est qu'il y a une différence entre être habillé en mou... Ouais. Puis bien se présenter, bien parler, bonjour, blablabla. Puis être habillé comme en guenille. Non, c'est ça, un jogging plein de trous avec des taches de peinture. Puis un grand chandail, puis une couette sur le côté, des peignets. Tu sais, on dirait que tu t'es pas brossé les dents. Oui, c'est ça. Mais tu sais, c'est comme...
Non, non. Ben, C'est le gros bon sens, je me dis. Tu sais, la limite est mince. Ouais, mais on n'a pas tous le même gros bon sens. C'est ça qui gosse. Ouais. Parce que moi, dans ma tête, je me dis, hey, ça suffit, là, les restrictions de camisole à 1, 2, 3 doigts. Tu sais, c'est comme, on suit le gros bon sens, mais c'est pas tout le monde qui a le même gros bon sens. Non. Fait que c'est touché. Ouais. Mais ouais, moi, des joggings, j'ai quand même de la misère avec ça. Tu sais, pas comme des pantalons de sport genre Nike, là, tu sais, qui sont plus serrés avec les 3 lignes sur le côté, là. Ben ouais. Mais comme un gros jogging. Mais c'est ça, j'ai l'impression que ça dépend c'est quoi ton style de jogging, tu sais. Moi, mettons, j'ai un jogging mauve Oaka, là, tu sais, comme, ça a pas l'air d'une guenille, là. Ouais, ben c'est ça. Je l'ai déjà porté au travail dans une journée habillée en mou, puis j'étais même pas tant habillée en mou parce que ça paraît bien, mais en tout cas... Ça dépend des personnes. Faut comme savoir, je sais pas. Ouais. Je sais pas comment le décrire, mais il faut que ça fasse du sens. Puis faut pas que tu aies l'air d'être en pitch. Ben non, c'est ça. Sauf pour une journée pyjama. Exactement. Bien évidemment. Fait que au même niveau que les joggings, avec 19% inappropriés, les robes. Je sais, quand je l'ai vu, j'étais comme sérieux? Les tabarouettes. Mais je m'étais jamais posé la question avant ton sondage à savoir si c'était acceptable ou non, parce que comme j'en ai juste tout le temps porté. Puis si c'est pas une robe, ben c'est une jupe évasée, tu sais. On est tellement bien dans des robes, ben là. Oui. Tu sais, mettons, robe ou legging. Tu sais, full sexy. C'est ça. Ben encore une fois, tu sais, peut-être que les gens qui ont répondu à ça, peut-être qu'ils avaient en tête une robe moulante, full courte, ou, tu sais, une robe pas de cuissard, ou, tu sais. Moi, je porte souvent des robes aussi l'été, mais... avec des cuissards. Ben puis, oui. Ou tu sais, je veux dire des robes T-shirt là, qui sont juste plus longues. Moi, je porte pas ça, mais je trouve ça beau sur quelqu'un d'autre. Je suis comme, pourquoi il aurait pas le droit de la porter? T'sais? Moi, c'est ça, mes robes. Puis tu sais, même pour m'asseoir, je la lève comme si c'était un chandail pour m'asseoir parce que j'ai des cuissards en dessous. Là, faut juste être logique. C'est ça. Faut juste être logique, tout le monde. 22% trouvent ça inapproprié, les piercings au visage. Ah. Tu sais, je veux dire, c'est quand même tout pas des trop hauts pourcentages, là, 22%. Puis, tu sais, j'avais donné comme l'exemple d'un piercing au septum. Là. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est un gros statement, là, quand même, d'avoir ça. Mais en général, tu sais, c'est 22% qui trouvent ça inapproprié, c'est 80% qui trouvent ça. Ouais, mais moi, correct, j'ai la mentalité du cheer par rapport à ça, dans le sens où est-ce qu'il y a un risque que tu te le fasses arracher? Ouais. T'sais, on n'avait pas le droit d'avoir des boucles d'oreilles en anneaux, on n'avait pas le droit d'avoir des piercings en anneaux parce qu'effectivement, la fille, elle tombe, elle rattrape, elle te déchire le lobe d'oreille. C'est pas génial. Même chose pour ton septum, c'est un anneau. T'sais, oui, un enfant est assez vite et peut être assez bright pour le tirer puis te faire très mal. C'est ça. Mais en même temps, ceux qui sont en petite boule, à la limite, il y en a même qui sont capables de le rentrer par en dedans. Ouh! J'avais des amis au cheer qui faisaient ça. Ça sera pas possible. Mais tu sais, en tout cas, je suis vraiment vive et laisser vivre. Fait que comme moi, ça me dérange pas. Ben moi non plus, là, mais c'est ça. Mais je comprends que c'est pas tout le monde qui aime ça. Ouais. La sécurité avant tout, peu importe le contexte. Ben c'est ça. Puis tu sais, les deux autres, c'était le gros maquillage, 23%, trop c'est inapproprié. Puis les bijoux, 31%. C'est lui le plus inapproprié. Mais j'ai beaucoup eu de commentaires en lien justement avec la sécurité puis l'hygiène. Ouais. Des bijoux, puis... ouais, moi, j'ai longtemps... ça, quand je travaillais au centre-ville, avant d'avoir des enfants, j'avais toujours un collier de perles. Puis justement, il y en avait que ça gossait parce qu'il était comme, t'as pas peur que les enfants te le grabent? Puis j'étais comme, ça a jamais arrivé en 1 an et demi, tu sais. Comme, c'était quand même des perles choker, là. Mais le jour où ça va arriver, tu vas l'enlever. Ben, c'est exactement ça. Puis finalement, j'ai eu des enfants, puis après ça, j'ai oublié de recommencer à le porter. T'as perdu ton collier de perles. Je l'ai pas perdu, j'ai juste perdu la motivation. Ah, bon, OK, je comprends. Faut quand même c'est correct. À toi, mais attends, ouais. Mais non, mais le mettre, je veux dire... C'est pas long, là. C'est un collier, là. C'est juste que... Faut pas que tu réenfiles les perles à tous les matins. Je me fais un nouveau collier. Oui, c'est ça. Non, mais c'est juste que... Quand tu deviens maman, tu tries. Qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qui ne l'est pas. Je suis comme, mes cheveux sont prioritaires, collier, non. OK, c'est ça la hiérarchie. Je comprends, j'adore. OK, parfait. Après ça, j'avais demandé les règles que les éducatrices trouvent trop strictes. Ouais. Fait que là, il y a beaucoup d'affaires en lien avec l'été, on s'entend, là. Oui. Les bretelles spaghetti. Je suis comme, c'est-tu inapproprié? Je la porte au travail comme trop ça. Sexy. Je sais. Je capote. Ça n'a pas de bon sens, mais tu sais, là, j'ai un par-dessus parce que c'est l'hiver, là, mais l'été, je la porte pas de bretelles. Puis ça dérange pas ta... La direction n'a jamais rien dit. Mais non, mais... je suis pas allée voir. Est-ce que c'est correct? Mais tu sais, on ne voit pas les boules, on ne voit pas... Mais je pense que c'est ça le problème avec les bretelles spaghetti, c'est que ça serait moins soutenant. Ouais. Ça dépend. Puis
Puis ça va dépendre d'une fille qui a une craque ou d'une fille qui a pas de craque. Ça, c'est triste pour les filles qui ont des gros seins. Peu importe qui portent, on les voit. Ben, c'est ça. Ouais. Mais des bretelles spaghetti, moi, je trouve que ça n'a pas lieu d'être, là, la règle de, tu sais, 3 doigts. Voyons donc. Puis c'est la même affaire. Le deuxième, je pense que c'est l'affaire qui me rend le plus outrée. Qui t'outre. Qui m'outre, ça se disait-tu? C'est ça que j'allais dire. Oui. Les shorts, longueur, genoux. 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 C'est la chose la plus dégueulasse au monde. Mais c'était ça les règles au primaire. Mais je veux dire, moi, en tout cas, j'ai pas. Ça fait un bout que j'ai pas regardé mon code vestimentaire. Ça fait quand même plusieurs années que je travaille pour ma femme garde, mais nous autres, l'été, on porte des shorts à condition qu'on ne voit pas le gras de fesses. Là. C'était comme. Ouais, mais c'est sûr qu'on n'a pas de direction constante aussi dans notre milieu parce que. Vous êtes 12. On est 7 éducatrices. Ouais. Mais parce que dans le fond, notre DAI fait 2 installations. OK. Fait que là, présentement, elle fait une semaine. Là. Ah, OK. Mais elle nous a jamais porté de commentaires là-dessus. Fait que je sais même pas. Mais tu sais, je pense que si c'est relativement décent. C'est ça, il faut que tu sois confortable aussi. C'est correct, là. Puis tu sais, je sais que c'est ça, c'est subjectif. Il y en a qui vont dire, mon Dieu, ça n'a pas de bon sens, là, quasiment les shorts jusqu'en dessous des fesses, tu sais. Ouais. Mais pour d'autres, ça va être correct. Mais short aux genoux, je suis comme, franchement, c'est même short pas aux genoux, même, moi, j'avais déjà eu une main en haut du genou, mais une main en haut du genou, là, c'est quand même long, là. Premièrement, il y en a nulle part. Ben non. Ça n'existe pas. Mais maintenant, c'est un peu la mode, là, les grandes shorts. Oui, ample. Les baggy, mais c'est pas mieux, tu vas y perdre. Puis c'est pas tout le monde que c'est son style. Ben non. Puis ceux qui sont serrés, moi, j'en avais des serrés. Oui. Jusqu'en bas, c'était comme style... Mais c'est pas confortable. C'était ça qu'on était obligé de porter quand on était au primaire. Je me rappelle, ça m'a traumatisée. À chaque fois qu'on s'assoyait à terre, on n'était pas bien. Non, c'est la pire chose. Prison aux élections qui nous forcent. Puis là, rendu là, ben, tu vas porter un cuissard, mais le cuissard est moulant, on va te voir les lèvres. Ouais, c'est ça. Choisissez, faut pas les voir mes Pick your poison. Pick your poison. Je suis d'accord. Non, ça, ça devrait être banni, là, les codes vestimentaires. Ben, peut-être pas code vestimentaire, mais certaines règles. Non, mais je parle des shorts aux genoux. Oui, moi, c'est ça, OK. Ça me fait sourciller. Pas le droit de porter de casquette l'été car les enfants n'ont pas le droit. Des casquettes? Ben, nous, les enfants sont obligés de porter un chapeau. Ouais, j'imagine qu'eux autres, ils mettent juste des chapeaux. Ah. Casquette, c'est pour pas qu'ils deviennent des yo. Mais je sais. Pour le cou? Étant maman de deux petits gars. Derrière le cou. Ouais, moi, je priorisais les chapeaux justement pour protéger du soleil. Mais là, évidemment, ils veulent être comme leurs amis. Fait que là, ils veulent des casquettes. Ouais. Mais là, ils ont le cou noir. Nous, on a. Ben non, c'est pas correct. Nous, on a le teint bronzé, basané. Mon chum est grec. Fait que, tu sais, eux autres, ils deviennent noirs l'été. Là, puis, tu sais, leur cou, c'est intense. Là. Je suis comme, hey, on peut se mettre un petit chapeau là-dessus? T'sais? Ouais. Mais je suis pas contre les casquettes. C'est juste qu'effectivement, ça. Je comprends. Fait qu'il aurait mis cette règle-là pour protéger les coups des enfants. Potentiellement. Mais c'est ça. Mais là, si les éducatrices n'ont pas le droit. C'est ça. Si tu l'obliges aux enfants, effectivement, tu sais, comme il faut que tu l'appliques aussi en tant qu'adulte, même si nous, techniquement, on a des cheveux souvent au cou qui protègent, mais c'est touché. Vraiment. Mais ça, c'est dur. Après ça, il faut que tu mettes un chapeau. Ouais. Tu mets-tu des chapeaux? Un chapeau de pêche? Je porte même pas de tuque l'hiver pour pas défaire mes cheveux. Oh non. Je porte des cache-oreilles. Ah, ça, c'est cute, par exemple. En minou, puis là, je mets ma capuche, fait que ça fait un ça, c'est vraiment cute. C'est très cute. Interdiction de lunettes de soleil à l'extérieur. Si les enfants ne voient pas nos yeux, ils ne pourraient pas apprendre à décoder notre non-verbal. C'est un peu too much, là. Ça fonctionne pas, là. Ben, au pire, tu portes tes lunettes de soleil, puis quand tu parles à l'enfant, t'es enlèves. Ou genre, on s'entend, on fait une intervention, on se met à la hauteur. C'est facile de les enlever. Puis comme, à la limite, ça serait pire au niveau de la sécurité parce que tu vois rien. Puis il y en a qui sont même pas capables de tolérer le soleil en étant dehors. Non. moi, la première, là. Tu brailles en essayant de regarder ce que les enfants font. Voyons. Je sais, j'ai vu ça, puis j'étais comme, ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Je suis désolée de rire de vos règles, mais voyons donc. Je sais. C'est fou. Attends, sandales pas permises l'été, seulement des souliers. Mais même pas que ça tâche?
Je sais pas, c'est juste ça qui est écrit. Parce que nous, la réglementation, c'est t'as le droit d'être en sandales, mais il faut qu'il soit Qui capable de s'attache en les attacher. arrière. Puis que si tu piques un sprint, ben t'es perdu pas, Ouais. genre. Mais tu sais, il y en a que c'est, mettons, pas voir les orteils. Ça, là, c'est des règlements qui ont été faits par quelqu'un qui va pas jouer dehors. Quelqu'un qui est à l'intérieur, qui a pas besoin de respirer des Ou qui orteils. aime pas les pieds. Tu penses? Mais là, je pense pas. La directrice était comme, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, cache tes orteils. Garde tes orteils chez vous. Moi, je respecte par les orteils. Ah ouais? Ouais. Mais moi, j'aime pas les pieds. C'est pour ça que je colle ça. Ah, fait que toi, parce t'es d'accord. Non, mais j'ai aucun problème avec les orteils des autres. Mais moi, mettons, je porte des crocs. Je porte des crocs à l'année longue. C'est ça, mes souliers. Même au travail, parce que ça aussi, c'est une autre Oui. règle. Crocs, même en mode 4x4. Pas le droit. J'ai des crocs à paillettes. Ouh! Mais C'est cool. je porte toujours des bas dedans, même l'été. OK. Les collègues sont comme, c'est bien lettre, mais je suis C'est comme... ça, t'es toute coquette avec tes crocs, tes bas. Mais mes Voyons crocs sont donc. cute. Au moins. Mais non, ça, c'est mon toc. On en a tous. Mais vous avez le droit de porter des crocs. Mais on a le droit à condition que la glande soit derrière. OK. Le talon, C'est ça, évidemment. mode sport. OK, parfait. Ça aussi, j'ai trouvé que c'était valable de prison. Port du pantalon en tout temps, même en été. C'est pas gentil. Mais non, sont-ils dans un couvent? Puis même dans les couvents, c'est des robes. Je sais The pas. fuck? Ouais. Il aime ça, c'est clairement une personne qui aime pas les personnes qui travaillent ici. Qui aime pas. Elle aime pas ses employés. Je vous aime pas, Je je vous mets des règles de merde. Les filles, allez voir votre conseil d'établissement, ça n'a pas d'allure. Faites changer ça. Mais oui, pantalon, vraiment. Franchement. Pas de pantalon troué. Ouais. Ça, je trouve ça dommage. Ouais. Moi, j'accepte. Très. Moi, me dérange pas. On dirait que j'ai été brainwashée que ça, au secondaire, on n'avait pas le droit. Fait que là, il fallait que tu aies une petite patch en arrière, mais... Mais moi aussi, fait que c'est comme ma rébellion, là. Ouais. Je veux juste des pantalons troués maintenant. C'est juste ça que je veux. Ça, puis l'autre, en dessous, c'est pas de leggings. Ouais. En quoi je vais travailler? Ouais. Ça veut dire, ceux qui n'ont pas le droit de mettre des leggings, là, sont obligés de mettre des jeans, ça veut dire. Ben, moi, je porte toujours des... Mettons, l'été, j'ai toujours un cuissard, mais à partir du moment où il commence à faire froid, j'ai toujours un legging ou un collant. En Je dessous de porte ta robe. C'est ça, je porte des robes à l'année longue. Là, fait que, tu sais, j'en porte tout le temps. Avec des collants noirs? Ouais. Ben, tu sais, là, actuellement, ça va être cute, là, mais j'ai un collant beige. OK, c'est un collant beige. Ouais, Mais, tu sais, c'est ça. j'en porte des noirs aussi. Là, OK. parce que ça coûte plus cher. OK, je comprends. Mais, tu sais, je comprends la règle parce que souvent, les leggings sont de mauvaise qualité et sont transparents. Ouais. Et où on OK. voit les lèvres du bas. C'est de notre expérience. Je comprends. Je suis pas d'accord en soi que t'as pas le droit de porter de leggings, mais je comprends pourquoi. Ouais. Tu sais. Puis là, après ça, tu sais, t'es comme, ben toi, tes leggings que t'achètes sont transparents, fait que toi, t'as pas le droit, tu sais, ou faut que tu t'en achètes. Tu sais, ça vient toucher. Puis, tu sais, il y en a que, justement, ben, on va plus voir la cime des lèvres, mais les autres, non. Puis mon yo-yo de poids, moi, je l'ai vu, là. Tu sais, mes leggings étaient bien beaux, pas transparents, puis j'ai pris du poids. Yip, là, d'où ça vient, les transparents vite, t'sais. Fait que t'es comment? T'as grossi. Faut que t'ailles t'en acheter d'autres, tu sais. Ben, je pense que c'est pour ça que des fois, vu que justement, il y a des vêtements qui vont avoir l'air tellement différents d'une personne à l'autre, qui n'ont pas le choix de mettre des règles strictes qui sont les mêmes pour tout le monde, mais c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Puis j'avais reçu même un témoignage là-dessus, justement, parce que j'ai pas mal fini là, mes affaires. Après ça, on tombe dans les témoignages si on veut en lire un petit peu. Ben oui. Mais avec quelqu'un qui parlait de ça. Puis je pense qu'on va commencer par... Non, je sais pas c'est laquelle. OK, on va juste les lire. Là. Tu veux-tu en lire un? On va tester en lire chacun notre tour. Mes compétences de lecture orale. OK. Je t'ai pas laissé le temps de te préparer mentalement. Hein? Nous avons une collègue qui ne met jamais de brassière parce qu'elle dit qu'elle n'a pas de seins. Par contre, ils sont faits en cône et l'été, elle porte des camisoles où l'on voit ses seins lorsqu'elle se penche. Les directrices ont parlé du code vestimentaire dans une réunion qui était dirigée vers elle, mais elle ne s'est pas sentie visée. Nous trouvons cela malaisant, mais personne ne lui en parle directement. Ben ça, c'est la job de la direction, là. I mean... D'aller y en parler. Ben oui. Mais est-ce que toi, tu serais d'accord avec la règle de tout le temps avoir un soutien-gorge? Non, dans le sens où, maintenant, tu sais, il y a des compagnies qui se spécialisent dans des vêtements avec un soutien intégré, tu sais, comme que tu n'as pas nécessairement besoin d'avoir, je sais pas c'est quoi, je t'en enverrai, là, mais non, mettons une camisole avec un espèce de top intégré, là, mais tu sais, il y en a de toutes sortes, puis tu sais, c'est beau, là, puis je veux dire, c'est pas...
c'est sûr qu'à partir du moment où on voit ton mamelon, ben, tu sais, là, il y a comme un petit. T'es à l'aise avec ton corps, c'est parfait. Ben, c'est ça. Encore une fois, ça dépend. Dans le sens. J'arrête pas de tourner en rond, mais. C'est le corps humain. Le corps humain est normal, sous toutes ses formes, sous toutes ses couleurs. On a des mamelons. Fait que pour ça, pour les enfants, moi, ça me pose pas de problème. Enfant que, mettons, genre. C'est plus avec les parents? C'est plus les parents à ce moment-là que ça pose un malaise, soit parce qu'on est habitué du professionnalisme, donc on ne voit habituellement pas la poitrine des gens. Ouais. Mais c'est ça reste comme. C'est touché, là! C'est ça. Moi, j'aurais tendance à y dire comme, je comprends que t'es à l'aise dans ton corps, tant que c'est pas transparent, ça va, mais mettons, quand les parents commencent à arriver, c'était capable de te mettre un petit châle, tu sais, juste comme pour être sûr qu'on ne voit pas les boules. Ben, puis là, je pense que le problème qu'elle disait surtout, c'est quand elle se penche, on les voit, là. Ah, ouais, ça, c'est sûr que c'est. Mais ils sont faits en cône. Ben là, la forme, je veux dire, ça change rien. Faut là, qu'il soit concave. Faut que ça rentre par en dedans. Mais non, mais c'est aussi, pour vrai, c'est la job de la direction à ce moment-là. Ouais. Comme c'est pas nous, en tant que collègues, à dire comme... Bonne chance! C'est ça, tu sais, je veux dire, ma direction a déjà rencontré des filles pour des problématiques en tant qu'éducatrice, comme, ben ça reste une problématique en tant qu'éducatrice qu'il faut que tu travailles. Ouais. Je suis comme, c'est leur job. Faites votre job. 100%. Prochain témoignage. Je suis représentante syndicale en milieu familial et on traite parfois des dossiers que des clients font une plainte car leur RSE accueille en pyjama ou avec la serviette sur la tête. Elle s'habille et se peigne plus tard dans la matinée. C'est déplacé, à mon avis. On doit être habillé et peigné dès les premiers arrivés. Je suis d'accord. Ouais. Je suis d'accord. Irais-tu au bureau avec ta serviette sur la tête? Non, puis je trouve que déjà... que les éducatrices en milieu familial, ils ont encore plus de chemin à faire que nous en installation, on dirait en termes de valorisation, là, parce qu'ils sont encore plus perçus comme juste genre des gardiennes puis des mamans à la maison qui... Fait que c'est sûr que si en plus t'accueilles avec une serviette sur la tête, tu sais, ou en pyjama, tu sais, ça fait dur, là. Ouais, c'est dur de te dire comment je fais confiance à cette professionnelle de la petite enfance. Puis encore une fois, je veux dire, si ça arriverait une fois, là, puis t'es comme, hey, excusez, je me suis pas en retard, blablabla. Oui. Tu sais, comme on est humain, là, je veux dire, ça. on est tout arrivé un peu tout croche à job, mais. Attends, j'en ai sauté un, je pense. OK, tu peux lire celui-là. Moi, je travaille constamment en bottes de cowboy, jeans et chandail. Les bottes font partie de ma personnalité et mon équipe le sait. Les parents trouvent ça parfois drôle de me voir en bottes l'été, mais ça fait partie de moi. Si je ne suis pas en bottes, je suis en mocassin western ou en souliers rose flash. Mes souliers sont partie intégrale de mon style de vêtements, ce qui fait souvent rire. C'est cool, là. Ben oui, je vois pas de problème. Pourquoi là-dedans. pas? À part, ça se met à écraser des doigts de bébé parce qu'elle l'a pas regardé. Mais... C'est ça. Mais je suis sûre que ça serait le type de certaines directions de dire, ah, tu sais, les bottes, ça fonctionnera pas, c'est pas sécuritaire, ou tu peux, tu sais. Ouais. Parce que moi, j'ai l'impression que, puis je comprends leur point, là, eux autres, ils ont une équipe à gérer, puis à un moment donné, là, s'ils acceptent une petite affaire, qu'est-ce qu'il va falloir qu'ils acceptent après? Fait que, tu sais, je comprends, mais c'est ça. Ben, moi, ça me dérange pas, là. Mais moi non plus. Je veux dire, même moi, je les ai déjà mis, mes bottes. À part s'ils sont pleines de caca parce que tu sors de l'étable, maybe not, là. Mais l'autre jour, je me suis dit, justement, j'étais contente d'être en crocs parce que, mettons, je faisais un changement de couche, puis là, il y a un bébé qui a mis sa main en dessous de mon pied sans que je m'en rende compte. Puis j'étais comme, hey, il y a une chance que mon crocs c'était mou. Ça y a pas fait mal, tu sais. Ah, ouais. Ça a des points positifs. Ça, je comprends. Tu sais, je le porterais pas, mais parce que c'est pas moi, mais je veux dire, être à sa place, comme je voudrais qu'on m'accepte comme je suis aussi. Fait que. Ben oui. Puis, tu sais, t'aurais le droit de porter d'autres types de bottes, mais pas des bottes de cowboy. Fait que non. Non, je suis bien d'accord. Garde tes bottes, chérie. J'avais une collègue de travail qui portait des leggings avec le genre de scrunch aux fesses pour donner l'illusion qu'elles sont plus grosses. Ça faisait l'effet souhaité. Mais autant les collègues que les parents le remarquaient un peu trop. Faut dire qu'on a droit aux leggings, juste pas exagéré comme ceux-ci. Ça ou les robes moulantes avec le dos à découvert. Ha ha ha. Je suis d'accord, là. Un scrunch aux fesses, je sais pas, là. Habituellement, tu mets ça genre au gym pour prendre tes photos pour que tes glutes aient l'air plus gros, là. Ouais. Ou pour ton chum, à la limite, mais non. J'ai jamais été game de porter ça en plus, là. Ben, moi non plus. C'est bien trop gênant. Ben non. Oh mon Dieu, c'est long, mais ça dépend comment t'es à l'aise dans ton corps, mais je le ferais pas. Je suis un peu prude, pareil. Ouais.
Ben, Les autres me dérangent pas, mais moi, je monte pas tant mon corps. je comprends, Je fais des c'est shootings correct. photos, puis comme tu vas voir mes cuisses gros max, là. Ouais. Tu verras pas mon ventre, tu verras pas mes seins. Ou... Non, c'est correct. Ouais. C'est correct. C'est parfait. Ça fait pas justement qu'on se remet en question. Là, tu sais. Ouais. On va en lire un dernier parce que le temps avance quand même rapidement. Fait que tu veux-tu lire le dernier? Je te laisse l'honneur. Certainement. Nous, on n'a pas le droit de coton ouaté. Sérieux? Seulement des vestes à zip. Franchement, ça fait trop. Je suis dans mon salon chez nous à chiller. Selon mon ancienne directrice, elle avait presque 70 ans aussi. Peut-être une mentalité différente d'aujourd'hui. Ben c'est sûr, c'est la mentalité. Là, Une veste à zip puis un coton été, c'est la même affaire. Là. Même, mais c'est une affaire. Même que c'est plus dangereux parce que tu risques de te pogner à la peau ou les cheveux dedans. Ah oui. Puis, mais ça s'enlève plus facilement. Ouais. Je veux dire, je suis d'accord au niveau pratico-pratique, là, mais pas au niveau du style puis de mettre une règle. Ben non, puis il y a des filles full frileuses qui vont le porter toute la journée. Hein. Comme moi, je suis Je comprends chaleureuse, pas. puis comme je passe tu sais, l'hiver, j'enlève mes vestes parce que j'ai chaud, mais Ouais. Mais tu sais, en même temps, si elle voit les cotons été... comme des puis joggings. Comme genre. moi, je vois les joggings. Ouais. Puis qu'elle, une veste, pour elle, c'est un legging. Pour moi, tu sais, dans le sens que ça fait plus de sens. Fait que, tu sais, c'est tellement subjectif, là. Ouais. On pourrait parler de ça pendant des heures. Ah, tellement. Ça a passé tellement vite, my God. Mais je suis tellement pas Ça a d'accord pas de avec bon cette sens. règle-là. Avec la règle du coton été, ça Ben fait ouais. aucun sens. J'en porte pas, puis je suis comme, pourquoi ça dérange? Toi, tu portes pas de coton été? Ben, à part, admettons, quand je t'en mou chez nous, là. Oui. Mais non, c'est pas beau avec mes robes. Ça fit pas, hein? Je comprends. Je mets des petits cardigans. Place. C'est cute! Colin! Mais non, mais... Je suis full contente de t'avoir parlé. Tu sais que je suis full reconnaissante d'avoir le podcast parce que c'est à cause de ça que, dans le fond, On reconnecte. on reconnecte, on se parle. Là. Tu sais, ça fait 10 ans qu'on s'est pas... Ben, 9 ans qu'on s'est pas parlé. Vieillis-nous pas trop. Là. Ouais, c'est ça, 9 ans maximum. Oui, Fait ben, que- en fait, techniquement, moi, je te parlais parce que je répondais à tes questions sur tes, Ah, c'est ça, c'est bon. sur tes réseaux sociaux. Je suis bien contente de t'avoir reçu. Puis là, maintenant, dans le fond, le podcast s'appelle Éducatrice heureuse. Puis Yes. je demande tout le temps à mon invité, c'est quoi ton conseil pour être une éducatrice heureuse? Ça serait quoi ton plus grand conseil que tu aimerais donner aux gens? Excusez, j'ai eu la satire qui est venue en premier dans ma tête. Prenez des antidépresseurs. OK, c'est bon. Mais moi, avec mes antécédents de dépression, j'en prends. Fait Ça que t'aide. là. Ça m'aide Ouais. énormément, mais... Dans ta vie en général? Dans aussi, ma vie en on s'entend? général, je veux dire, j'étais juste pas fonctionnelle. Fait que c'est comme... Moi, j'ai pris la décision de faire ça pour ma santé mentale puis la santé de mes proches aussi, parce que c'est pas facile pour eux non plus, mais... en tant que tel, autre que la médication, ben de pas hésiter à aller chercher de l'aide, dans le sens où chaque installation est chaque CPE est supposé avoir un programme d'aide aux employés. Puis, ouais, tu savais pas ça? Non. Ben, dans le fond, en tout cas, mon CPE en a un, puis je vois pas pourquoi les autres en auraient pas, parce que ça vient avec notre assurance collective. C'est quoi? Dans le fond, c'est un programme d'aide aux employés que tu peux faire une requête pour avoir droit à des séances, soit avec une travailleuse sociale ou une psychoéducatrice ou whatever. En tout cas, mon CPE, nous, on a le droit à 3 séances payées par l'assurance collective par année. Ouais. Fait que ça se régénère, ouais. Fait que, tu sais, tu Mais c'est pas comme... Tu sais, je veux dire, nos assurances... Mettons, moi, mon assurance me repayait 70 de mes rendez-vous avec mon psy, mettons, jusqu'à concurrence de 300 par année. Ce Mais qui là- n'est pas grand-chose, mais... parce que ça part d'une requête en lien avec ton assurance collective, tu payes pas du tout. OK, c'est un autre... Ouais, ben c'est, admettons, Affaire, nous là. autres, c'est avec Desjardins. Fait que c'est Desjardins qui offre ce service-là aux gens qui ont une assurance collective. Fait que, tu sais, moi, j'ai fait affaire avec eux dans les dernières années parce que j'ai eu une autre dépression, d'ailleurs. Pas de partum. Ah ben. Fait que je m'en étais servi. Puis là, dans le fond, l'année passée, on a eu un bébé dans mon groupe qui est décédé. Ah, Puis, non. tu sais, il a fallu que j'aille chercher de l'aide à nouveau. Mon Dieu, pardon, ça me émotive. Fait qu'il a Ben, fallu que je j'aille chercher de comprends. l'aide à nouveau. Fait que tu sais, j'ai fait des démarches auprès de l'assurance collective pour avoir de l'aide. Puis étant donné que j'avais des antécédents de dépression, ben dans le fond, ils m'ont référé à un programme gouvernemental complètement gratuit que là, présentement, là, que tu sais, je suis encore mes séances, j'ai le droit à 12 séances gratuites avec une psychoéducatrice qu'on place dans l'année, tout dépendant OK. de mes besoins et tout. Fait que allez chercher de l'aide si vous avez besoin d'aide parce que
faut pas se rendre au point de non-retour parce que je m'y suis rendue en revenant de mon congé de maternité de mon deuxième enfant. Puis c'est dur de s'en ressortir après. Fait que aller chercher de l'aide, puis ces personnes-là sont complètement objectives. Fait qu'ils vont, que ce soit par rapport à un conflit avec tes collègues ou que ce soit comme une situation dans ton groupe. Ben moi, justement, ma psychoéducatrice actuellement, elle m'a aidée parce que j'avais une problématique dans mon groupe cette année. J'avais un bébé qui pleurait constamment, puis j'étais pas capable de répondre à ses besoins. Puis, ça vient dur sur le moral, puis sur la santé mentale. Fait que, elle m'avait outillée, elle m'avait donné, elle m'a expliqué, « Hey, savais-tu que le pleur d'un bébé, c'est le bruit le plus agressant au monde pour l'être humain? » Puis j'étais comme, tellement sérieux? Ben c'est ça, mais j'étais comme... Ça m'étonne pas! Pourquoi je le savais pas? Et comme, ben c'est normal que ça te crée de la détresse parce que c'est un bruit qui est fait pour qu'on réagisse, pour qu'on s'occupe d'eux. Fait que je suis comme, tu sais, en tout cas, fait qu'elle m'a donné des outils, puis tu sais, je sais que je vais continuer à travailler sur moi tout au long de ma vie. Mais puis, c'est tellement bon à savoir, là. Mais je sais pas si c'est tout. Ben, allez vous informer avec votre direction, votre conseil d'administration, peu importe. Là, c'est full intéressant. C'est tellement bon. C'est un très bon conseil. Oh, merci. Très, très bon conseil. Puis là, Alex, si les gens veulent te suivre, tes aventures de pin-up, je sais que tu es sur TikTok. Oui. Parce que moi, c'est pas mal là que je te suis. T'es-tu juste sur TikTok? Ben, j'ai Instagram aussi, mais je l'avais plus délaissé dernièrement parce que c'est ça, TikTok qui était comme plus populaire. Fait que je faisais plus des vidéos parce que Instagram, tu sais, c'est un peu plus des photos. Fait qu'en tout cas, je me promène. Et c'est quoi ton nom sur TikTok? Ben, sur TikTok. Moi, je le sais. Oui, c'est ça. C'est Madame Opal Pearl. Fait que MME Opal Pearl parce que c'est ça. C'est ton nom de... C'est mon nom de pin-up, en fait. Ton nom de chicks. Exact. Sur Instagram, c'est le même. Là, on pourra l'écrire dans la description. Oui. Fait que allez la suivre, c'est vraiment cool. Elle va faire une autre compétition en plus. Yeah. Tu vas mettre tes vidéos? Ben certain. Oui, si je suis bonne, si je me plante, peut-être pas. Peut-être pas, ouais, c'est ça. T'en referas un, je suis juste chez vous. C'est ça, mais faut que je sois sélectionnée aussi. Reste à voir. C'est sûr, tu vas être sélectionnée. On sait pas. Il y a toujours des underdogs qui peuvent arriver. Je sais pas, moi, je regarde pas les autres, mais je trouve que t'es la meilleure. Fait que merci beaucoup d'être venu jaser avec moi. C'était vraiment le fun. Puis, merci tout le monde d'avoir écouté notre conversation. Et on se retrouve dans un prochain épisode.